Et bonjour. Et oui, c'est ma première vidéo, alors je vais dire beaucoup de c'est normal. Je m'appelle Agnès Capel, je me lance. Merci mon frérot depuis le temps qu'il me pousse à oser me montrer et partager en images euh, ce qu'il y a là-dedans. Alors on va dire que le confinement a du bon pour moi, puisqu'il m'a permis de réellement revenir à l'intérieur. On en reparlera tout à l'heure. J'ai un truc à vous partager là-dessus. Et laisser émerger cet élan pour me lancer, vous parler un peu et essayer de partager avec vous, avec le plus grand nombre, ma façon de voir la vie, de voir le monde. Alors, ce que je trouve très sympa, parce que j'ai quand même regardé beaucoup de vidéos depuis plusieurs années sur mon chemin d'accompagnement, et je trouvais que c'était super chouette quand les intervenants parlaient un petit peu de leur humanité, de leur bout de chemin, ce qui fait qu'ils sont arrivés à partager sur un écran. On n'arrive pas comme ça neutre dans un partage. Alors, je vous dis un petit peu qui je suis. Alors, je suis une maman de 4 enfants. J'ai 4 garçons. Évidemment, ce sont les plus beaux de la Terre, donc cherchez pas. C'est vraiment les 4 plus beaux garçons de l'univers même, d'ailleurs. J'ai 46 ans. Que vous dire d'autre sur mon parcours professionnel? J'ai eu une activité un peu salariée, oui, quand même, mais j'ai majoritairement été une maman au foyer. Ça a vraiment été un souhait. Euh, j'ai vécu à l'étranger, ce qui m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses sur notre culture, sur notre façon de voir la vie. Et j'ai découvert grâce au Brésil, puisque c'était au Brésil que j'ai vécu 3 ans. Je pourrais faire une vidéo super longue pour parler de ce que j'ai reçu de ce peuple. En tout cas, ça a été quelque chose de très révélateur pour moi. Et puis, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que j'habite dans le sud de la France, où il fait super bon vivre, même confiné. Il fait super bon vivre, partout d'ailleurs, il fait super bon vivre. Et puis depuis 4-5 ans, il y a eu un petit, on va dire un petit toc-toc, une petite invitation à se réveiller. J'ai entrepris une démarche de réflexion très profonde sur le sens de ma vie, sur mon existence, tout simplement. Euh, ça a eu effectivement comme conséquence pas super agréable à vivre, mais c'est très enrichissant, je trouve, de me séparer de mon conjoint, malgré 30 ans de mariage et 4 enfants. À un moment donné, on va dire que quelque chose ne fonctionne plus. Et j'ai choisi d'aller sur le chemin de la réflexion, de décortiquer tout ça, d'explorer, de comprendre. Ce qui m'a valu effectivement plusieurs années un petit peu chaotiques euh, pour arriver à la découverte d'une grande joie qui était bien cachée à l'intérieur. Et du coup, je profite pour vous montrer mon livre qui est issu de ces 4 années de réflexion, donc ébloui par la vie, c'est ça, où je vous raconte un petit peu
à tout le travail que j'ai fait pour aller mieux, pour comprendre les mécanismes, les modes de fonctionnement mentaux. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, Pourquoi finalement faire des vidéos? C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit que c'était pas utile. Il y avait énormément de personnes super bien qui expliquaient finalement la même chose que moi. Je trouvais pas que j'avais une valeur ajoutée. Et puis j'accompagne depuis quelques temps, depuis 2 3 ans, j'accompagne des gens. Euh, je partage mon regard et ce qui permet aux autres effectivement de voir les choses autrement. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas ta façon de parler, ton langage, ta façon d'être est unique. Comme toutes les personnes que tu as écoutées, tout le monde on est unique. Donc peut-être que mon partage peut éclairer au moins une personne, alors ça valait la peine. Voilà. Donc je suis thérapeute, alors je dis thérapeute holistique parce que je travaille sur plusieurs champs en même temps, donc je ne sais pas s'il existe un terme, thérapeute sur plusieurs champs, je ne sais pas. Je travaille au niveau mental, où j'ai étudié beaucoup les modes de fonctionnement, décortiquer le, la structure égotique. Je travaille beaucoup sur le champ énergétique. J'ai fait une initiation Reiki qui m'a ouvert un petit peu ces portes-là. C'est quelque chose qui était déjà là, mais bon, il fallait quelque chose pour démarrer. Et puis je travaille aussi sur d'autres champs plus subtils qui se développent de plus en plus pour moi au fur et à mesure que les doutes disparaissent, les capacités apparaissent tout simplement. Donc je peux accompagner quelqu'un sur plusieurs champs, plusieurs niveaux, on va dire. Voilà, et ça me plaît énormément. Ça me met beaucoup, ça me fait vivre beaucoup de joie. Et du coup, bah, j'ai pas envie du tout d'arrêter en fait. Voilà. Bon, je pense que j'ai peut-être assez parlé de moi. J'avais un élan aussi pour démarrer cette prise de contact. Alors bon, c'est ma première vidéo, hein, alors je suis pas super pro dans le truc, mais j'ai envie de rester quand même naturelle. J'avais envie de vous partager évidemment quelque chose qui nous concerne tous en ce moment par rapport au confinement. Euh, Très sincèrement, aujourd'hui, ce que j'ai pu comprendre de ce qui nous est proposé, euh, j'ai moi-même traversé des périodes pas super agréables avec cette invitation de rester à la maison. Mais finalement, aujourd'hui, ouais, j'affirme en fait que c'est vraiment une bénédiction. Effectivement, c'est pour un grand nombre de personnes, c'est très inconfortable. Ça oblige vraiment à sortir d'une zone de confort, une zone de sécurité. Pour moi, une zone de confort, c'est pas forcément agréable. C'est une zone de sécurité dans laquelle tout est connu. Même si c'est super désagréable, au moins c'est celle qu'on connaît. Pour moi, c'est ça une zone de confort. Et ce confinement, j'ai remarqué, j'ai pu observer que ce qui est le plus difficile pour les personnes, c'est pas tant de rester à la maison, c'est de savoir qu'ils n'ont pas le droit de sortir de la maison. S'il n'y avait pas cette interdiction, il est possible que leur vie ne soit pas différente. Simplement, le simple fait d'être contraint euh, ferme une ouverture et modifie la façon de vivre le moment d'être à la maison. Alors que pour moi, cette invitation, elle est radicale,
C'est-à-dire que la vie nous dit, tu restes à la maison, tu reviens à l'intérieur et tu regardes en toi ce qui se passe. J'ai même une amie qui m'a partagé son expérience. Elle était un peu gênée. Elle me dit, je suis vraiment navrée de tous ces décès. On ne sait pas pourquoi un enfant, un ado, un jeune, un moins jeune s'en va. Euh, mais pour moi, c'est vraiment merveilleux. Ce confinement est merveilleux. Plein de gens, grâce à ça, s'autorisent un temps. S'autorisent de dormir, s'autorisent de lire, de ne rien faire, d'oser faire des choses qui ne semblaient pas morales, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut gagner son pain. Et là, finalement, cette invitation à ne pas bouger, à rester à la maison, c'est très déculpabilisant. Alors, on n'a pas le choix et on se dit, bon, alors je vais faire ce qui me plaît. Je vais faire tout ce que je devais faire, et puis je vais faire ce qui me plaît. Je trouve ça super réjouissant. Vraiment. Pour moi, ce Covid-19, j'ai beaucoup de gratitude pour cette énergie qui est venue mettre d'accord tout le monde. Je trouve ça super puissant. Et moi, je vous propose effectivement de regarder pour vous quelle est la conséquence, quel est cet inconfort. Qu'est-ce qui est pour vous le plus inconfortable dans cette situation. Et ensuite, aller voir derrière, est-ce qu'il s'agit d'une peur? Est-ce qu'il s'agit... euh, est-ce que ça résonne avec une colère, une tristesse? Qu'est-ce que ça vous permet d'aller regarder que vous n'aviez pas forcément envie de regarder jusqu'à présent? Voilà. En tout cas, moi je trouve ça super intéressant. Et si vous souhaitez me poser des questions, partager votre expérience, vos découvertes, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une super journée. En plus là, le soleil est revenu dans le sud, alors c'est vraiment agréable. Et à très bientôt. Au revoir.